Avant-propos. Certaines personnes ont quelque chose de spécial de qui les met à part. Alors, il y a quelques-uns que Dieu a mis à part pour atteindre de nations comme Abraham, Joseph, Élie, Paul. Le XXe siècle nous a apporté plusieurs de ces personnes par Dieu, mais peut être qu'aucun arrière-plan plus dramatique que celui de mon ami Benson Idahosa. Il est venu pour la première fois à PTL en 1976 et depuis ce temps, il est devenu un préféré de l'auditoire américain. Nos téléspectateurs ont prouvé leur fidélité en soutenant le ministère de la télévision de Benson en Afrique. Lors de la Rédemption, un programme qui touche des centaines de leaders au Nigeria et des milliers de vies, en tant que personne, c'est un homme conduit par un désir d'atteindre le monde avec l'Évangile. Quand j'étais avec lui, je l'ai vu électrifier des audiences aussi bien ici en Amérique qu'au Nigeria. L'Esprit de Dieu repose abondamment sur lui, et le message, les signes viennent d'une manière puissante et incroyable. Le fait d'être avec cet homme d'Outaouin m'a enseigné l'effroi mêlé à l'admiration et le respect que les amis devraient découvrir. Je le ressens pour lui. C'est l'histoire de la vie de Benson qui rend son ministère si spécial. Jusqu'à ce que le livre soit arrivé sur mon bureau, je ne connaissais pas beaucoup de choses à propos de son passé. Je ne savais pas qu'il avait été jeté dans une poubelle et abandonné pour y mourir. Il endurait une épreuve épuisante, le choc de savoir dans l'âme que son existence est due à la grâce de Dieu, sachant qu'il a atterri dans ce monde comme un enfant non désiré et qu'il a quitté sa partie et sa jeune épouse pour venir s'instruire en Amérique. Ce livre touche le cœur. Ainsi, le lecteur devrait se préparer à vivre avec Benson, d'autant plus que chaque page dévoile quelque chose de plus en ce qui concerne son histoire spéciale. Le lecteur partagera les larmes, les rires et la souffrance que ce livre décrit de façon frappante. Et ne soyez pas étonnés si votre propre vie change en quelque sorte avant d'atteindre la dernière page. Benson Idahosa a une manière de le faire, en personne, à la télévision ou au travers de cet ouvrage. Il est non seulement spécial, mais aussi particulièrement mis à part par Dieu. Je suis privilégié d'être appelé son ami. J.M. Bach, président de réseau de télévision PTL. Introduction. Je l'ai vu pour la première fois lorsqu'il entra à 1 km de classe de 125 étudiants à l'Institut Nation, CFNL. L'école était seulement et les classes se tenaient dans une. Quelqu'un m'a dit, c'est Benson, premier étudiant du Nigeria. Se tenait un jeune homme noir de 30 ans, méticuleusement habillé. J'observais pendant qu'il parlait à ses camarades de classe. Qu'il soit une personne très intense, était immédiatement vide. La conversation. Un leader, naturellement né. Ai-je pensé. Je n'ai pas su qu'il était une fois un enfant maladif, abandonné dans une poubelle afin d'y mourir. À l'Institut Christ pour les Nations, ICFNI. Il y tout un paquet d'activités. Son charisme naturel lui a offert des opportunités de parler pendant le week-end, chose qui serait refusée à l'étudiant moyen. Mais Benson n'était pas un étudiant moyen dans le vrai sens du mot. Il semblait porter un poids énorme d'une certaine manière. Parfois, il pleurait franchement pendant qu'un professeur enseignait. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il s'est avéré qu'il pleurait pour les âmes perdues et mourantes de l'humanité. Jour, mon défunt Mary Gordon me demanda, « As-tu constaté comment est ce que Benson prit ?» En effet, je l'avais constaté. Lorsqu'il repartira dans son pays, il sera entendu pour cela, ajouta Gordon. Benson réalisa qu'il ne pourrait pas prendre 2 ans de cours à l'Institut Christ pour les Nations, CFN. La responsabilité de gagner l'Afrique à Christ était un fardeau plus qu'urgent sur la table de son cœur, ainsi, il le quitta plus tôt. Plus tard, l'Institut lui a conféré un diplôme de licence en théologie pratique en reconnaissance de son travail exceptionnel et de grande envergure. Avant de quitter l'Institut Christ pour les Nations, Benson partagea sa vision avec Gordon et moi, construire un grand centre et une école, comme CFNI. Il ne nous a pas dit qu'il avait déjà mesuré le bâtiment du siège social de CFNI et a trouvé que le sien doit avoir plus de 200 pieds de long. Nous t'aiderons à mettre le toit. Nous lui avons promis. Juste peu de temps après que mon mari soit décédé, j'ai reçu des photos d'une gigantesque fondation de la part de Benson avec les murs et construction. Qu'est-ce que Benson pense-t-il faire? Je me suis exclamé. Tu ne dois pas commencer grand. Je l'écrirai et lui dirai de le faire petit à petit.
Mais l'Esprit Saint m'a chuchoté, laissez-le à moi, écrivez-le, encouragez-le et renouvelez-lui votre engagement. Ainsi, je l'ai fait pensant que ça prendra un peu de tempo, moins plusieurs années avant qu'il soit prêt pour ce toit. Mais à ma grande surprise, avant la fin de l'année, Benson a écrit « Chère maman, nous sommes prêts pour le toit. Venez voir. » Ainsi donc, lors d'un voyage missionnaire en Afrique, j'ai visité Benin City. Quelle vue! De milliers de personnes adoraient dans un bâtiment qui avait seulement les branches de palmier comme toit pour servir d'ombrage contre le soleil étouffant. Oui, Benson est mis prêt pour le toit. Nous avons respecté notre engagement et lui avons envoyé 46 000 $. C'était juste le commencement. Je ne connais pas un jeune homme noir dans toute l'Afrique qui atteint de milliers de personnes comme Benson est en train de le faire avec des centaines de milliers de services et des programmes hebdomadaires télédiffusés dans tout son institut biblique, là où il est en train de former des étudiants désireux de plusieurs nations. Il conduit également des campagnes d'évangélisation en Suède, Singapour, Malaisie, Corée, Australie et aux États-Unis, là où il mit souvent sur de télédiffusions religieuses nationales. Son fardeau pour des âmes, son ministère de guérison et miracles, même en ressuscitant plusieurs morts, démontre qu'il est particulièrement appelé dans ce mouvement de la renaissance du temps de la fin. Le feu dans ses os, c'est l'histoire vraie et fascinante d'un jeune homme étonnant, celui qui conduit de milliers à Dieu et au Seigneur Jésus. Cette histoire stimulante, pourtant facile à lire et irrite par Ruth Ann Garlow, l'un des plus bons auteurs de nos jours, l'ancien rédacteur assistant du magazine de Christ pour les Nations, et mon ami personnel. Madame Gordon, Freda, Lindsay, Christ pour les Nations, Inc. Préface. Pendant des années, j'avais entendu l'appeler le continent noir. Il semblait être si loin, une partie de la carte du globe fractionnée dans des pays de toutes les tailles dont les noms semblaient changer à tout moment. Je me rappelle en tant que jeune adolescent et dans l'épouse de mon pasteur qui en ses jours de célibat avait servi comme missionnaire au Congo, Zaïre, quand elle a emballé des caisses de marchandises pour aller en Afrique chez ses anciens collègues. Une fois, elle m'a demandé de m'habiller en matrone, portant une nouvelle paire d'Oxford noire tout l'après-midi. Fallait marcher en traînant les pieds sur l'allée de gravier avec un air triste, mais disait-elle, de cette façon, mon ami ne payera pas un prix élevé pour importer de nouvelles marchandises. Je n'ai jamais pensé l'approcher de plus près qu'en portant les chaussures du missionnaire. Mais alors, je me suis mariée dans une famille des missionnaires qui passent le plus de leur temps en Afrique, et soudainement l'Afrique a semblé être un endroit plus confortable. Il a fallu quelques mois de plus seulement pour que mon mari naisse au Libéria. Ses parents y ont rendu ministère en tant que pionnier missionnaire. Pendant son enfance, il a vécu sur une station missionnaire dans la Côte d'Or, le Ghana actuel, et en tant qu'adulte, il a servi pendant 10 années au sud de l'Afrique. Après notre mariage, nous avons complété une formation en mission de 4 ans dans notre institut biblique à Bruxelles, Belgique, qui est un carrefour pour des missionnaires allant et venant d'Afrique. Je devenais de plus en plus intéressé à ce continent noir. Peu de temps après s'être déplacé pour Dallas, Texas, pour travailler avec Christ pour les Nations, nous avons commencé à entendre parler de Benson Idahosa, un ancien étudiant de CFNI. Nous l'avons écouté parler quand il a visité l'Institut et il a toujours électrifié ses auditeurs. Il est évident qu'une onction spéciale reposait sur cet Africain. Mais quand un ami m'a approché pour que j'écrive au sujet de l'histoire de Benson, je lui ai dit « Non ». Il y avait plusieurs obstacles, j'étais occupé avec un autre projet de rédaction. Il y avait ici le problème de rassembler le matériel et les barrières de communication entre deux personnes qui, culturellement, venaient de deux pôles à part. « Ne refuse pas jusqu'à que tu lui parles », insista mon ami. Quelques mois plus tard, il m'a appelé pour dire que Benson était à Dallas pour un jour seulement. Il a voulu rencontrer mon mari et moi pour le déjeuner. Cela fut fait. Entre une bouchée de poulet frit au coin d'une table bien arrangée du cafétéria Wyatt, j'ai été captivé de la manière dont cet homme a partagé ce que Dieu fait au Nigeria et ce qu'il envisage pour le futur en Afrique. Sous la pression du Saint-Esprit et la recommandation de mon mari, j'ai accepté d'écrire l'histoire. Mais l'histoire s'est avérée être plus intrigante que j'avais prévu. Le travail que Benson dirigeait totalement indigène et africain.
Aucun conseil missionnaire ne le contrôlait. La première explication de son succès est que Dieu est le feu qui brûle dans les eaux de Benson Idahosa. Le feu attire toujours l'attention et le feu qui brûle dans les eaux de Benson Idahosa est magnétique. Il attire des hommes pas à lui, mais au Seigneur qu'il sert. Il est une dynamo énergique avec un objectif simple, annoncer l'évangile de Jésus-Christ perdu par tous les moyens. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un Africain modeste, un arrière-plan païen et lui a donné un ministère si puissamment oint? Puisque Dieu choisit presque toujours les faibles pour confondre les forts, les folies pour confondre les sages. Benson ne peut jamais oublier d'où il est venu, ni prendre aucune gloire partant de ce que Dieu fait au travers de lui. Le Nigeria est la nation la plus peuplée d'Afrique, avec 90 millions d'habitants. Il émerge comme puissance politique et économique importante dans le monde actuel. 1 sur 5 noirs dans ce monde aujourd'hui est un Nigérian. Quel meilleur endroit Dieu pourrait-il choisir pour susciter un grand ministère si loin? Benin City était appelée la ville du sang, en raison du sacrifice humain qui y était pratiqué pour apaiser les dieux païens. Maintenant, le message rédempteur du sang de Christ est en train de changer cette réputation. J'ai visité la ville du sang, et j'ai vu de milliers de croyants se réjouissant et louant Dieu parce que ce message avait touché et transformé leur vie. Benson croit que le centre d'évangélisation mondiale c'est Benin City, Nigeria. Dans chacun des ouvrages de ce couple Zach Benson et Margaret Idahosa que je traduis, j'ai toujours mentionné que je ne les connaissais pas jusqu'à ce que je vienne à Benin City, Nigeria en septembre. Mis selon l'agenda divin pour ajouter à ma capacité étudiante d'antan, une formation théologique et ministérielle à Nation for Christ Bible Institute International fondée par cet apôtre de renommée mondiale archevêque Benson Idahosa. Après que j'ai fini de traduire celui-ci qui est une histoire vraie de la vie de cet homme de foi, qui, s'il me permit de le faire, j'inscrirai son nom au nombre de héros de la foi d'Hébreux 11, car il le mérite. Ce livre est utilisé dans certaines universités du pays et d'ailleurs, dans certains instituts bibliques. Son ampleur internationale, ce que Dieu l'a utilisé internationalement en je lisant, vous comprendrez que cet homme est l'un des anciens dans la foi dont les Saintes Écritures nous renomment de considérer leur fin afin de suivre leur exemple. Je dois vous avouer qu'avant la fin de cet ouvrage, vous comprendrez que seule la grâce de Dieu peut amener quelqu'un là où son argent, sa propre sagesse, intelligence, bref ses capacités ne peuvent pas l'amener. C'est l'histoire de la vie d'un enfant qui fut jeté à la poubelle par sa mère selon l'ordre de son père. Mais de la poubelle, Dieu a fait de lui une voie pour les nations. Semblable à l'histoire de Joseph fils de Jacob, celle de Benson pourra vous amener à rire plusieurs personnes de sa famille, spécialement son père. Hélas, c'était donc le plan de Dieu qui savait que Benson aura la commission de ramasser des hommes dans la poubelle, ceux-là qui ne valaient rien et permettre à Dieu de leur donner aussi à leur tour un sens à leur vie et une destinée, pour leur donner l'identité de Christ par sa parole de vie. Je reconnais n'avoir pas vu le feu archevêque Benson Idahosa. J'ai plutôt vu les œuvres que Dieu a accomplies en se servant de lui comme un instrument dans ses saintes mains et je continue à en témoigner car je travaille actuellement dans son institut biblique en tant que professeur, chargé du secrétariat de la francophonie étudiée. Ceci prouve à suffisance que l'œuvre qui a été confiée à l'archevêque B. A. Idahosa par Dieu demeure. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait grâce de traduire ce livre en français pour faciliter la compréhension de mes bien-aimés de zone francophone, 20 ans après son édition en anglais, Fire in Eborn, aux États-Unis d'Amérique par Ruth Ann Garlock, 2 ans après son édition en portugais, Fogo et Mseoso, à Benin City, Nigeria par le pasteur Clément le 10 ans après la mort de celui qui est au centre du livre, archevêque Benson Idahosa.